Avec nous en ligne, Monsieur Scholl et Saadi Rassam, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été député indépendant au Parlement iranien, fondateur du mouvement La Troisième Voie. Monsieur Scholl et Saadi Rassam, le Conseil de sécurité nationale, la plus haute instance de sécurité iranienne, a indiqué que les informations permettraient de répondre immédiatement à toute attaque éventuelle du régime sioniste contre les installations nucléaires iraniennes. Il a ajouté que l'Iran répondrait à toute frappe israélienne. Que faille-t-il retenir de tout cela, Monsieur Scholl et Saadi Rassam? Je crois que c'est en revanche de vol des documents nucléaires d'Iran qu'il y a quelques années ont été volés par les agences de renseignement israéliennes. Donc, à nouveau, l'Iran a réussi à le faire comme cela. N'oubliez pas qu'il y a maintenant un ministre israélien en prison qui a été accusé et condamné pour espionnage en faveur de l'Iran. Donc, il est possible que l'Iran a pu réussir de le faire. Je crois que c'est vrai. Alors, vous avez évoqué des documents iraniens qui ont été récupérés par l'entité sioniste. C'était en 2018, quand Israël a déclaré, je cite, être parvenu aux archives secrets liées au programme nucléaire iranien. Depuis, cette démarche est engagée. C'est ça, Monsieur Scholl et Saadi Rassam. C'est ça, oui, c'est ça. Quel impact peut avoir cette acquisition de ces documents, Monsieur Saadi Rassam? Parce que l'Iran maintenant est sous menace d'attaque israélienne. Toujours ils disent que si les négociations vont échouer, c'est l'Israël qui va attaquer l'Iran. Donc, ces documents aident l'Iran à cibler Israël plus favorablement. Vous indiquez en début de cet entretien l'arrestation d'un ancien ministre dit israélien qui lui-même a plaidé coupable d'espionnage au profit de l'Iran. Il s'agit de Gonen Segev, qui a été accusé de fournir à l'Iran depuis 2012 des informations sur la localisation de sites abritant des services de sécurité, est-il indiqué dans le compte rendu de la justice de sécurité israélien, ainsi que des noms de responsables. Qu'est-ce qui a empêché l'Iran de faire usage de ces informations depuis, Monsieur Scholl et Saadi Rassam? Je crois que vous savez, c'était l'Iran, le premier pays qui ciblait Israël après les événements de l'année dernière. Bien que c'était pas une attaque assez sévère, mais c'était une attaque symbolique qui voulait donner un message aux Israéliens que l'Iran est capable d'attaquer Israël. Pour la deuxième fois, je crois que l'Iran a réagi plus fort que la première fois. Donc, il s'agit de potentialité d'Iran d'attaquer Israël plus sévèrement, bien que Israël peut aussi le faire. Mais pour l'Israël, une grande attaque iranienne peut être une situation existentielle pour Israël, mais pour l'Iran, parce que c'est un pays assez large, 3 fois plus grand que le plus grand pays européen, pour l'Iran ne sera pas une attaque existentielle, même si sera accompagné de coopération américaine. C'est ça. Alors, vous faites bien de parler de coopération américaine, le ministre iranien du renseignement, car, faut-il le préciser à nos auditeurs, l'Iran a un ministre des renseignements, il s'agit d'Ismail Khatib. Ce dernier a précisé qu'il s'agit de documents contenant des informations sur les relations entre, dit-il, Israël et les États-Unis, et également avec l'Europe et d'autres pays. Sans plus d'informations, Monsieur Scholl et Saadi Rassam, est-ce que, par le biais de ce discours, ce sont tous les alliés de l'entité qui sont visés? Bien sûr, même plus de ça, aujourd'hui même, le ministre de la Défense iranienne a menacé que dans le cas où Israël et les États-Unis attaquent l'Iran, toutes les bases militaires autour de l'Iran seront attaquées par l'Iran.
parce que même l'Iran, déjà, à mon avis, a la capacité de faire face. Et surtout que le ministre de renseignement a dit que les possibilités de l'Iran ont été fortifiées par les documents récemment retenus, que la capacité offensive de l'Iran a été augmentée et non pas les capacités de défense. C'était très très important à mon avis. Oui. Oui, il s'agit d'une véritable guerre du renseignement. Ce sont des Israéliens qui ont communiqué les documents. Il s'agit de jeunes informaticiens. Ce sont des étudiants. Les autorités iraniennes ont communiqué leur nom d'ailleurs. Roy Mizrahi et Almog Atiyas, ils auraient reçu chacun l'équivalent d'1 demi-million de dollars. Ces derniers ont été arrêtés depuis à peu près 2 semaines. Pourquoi avoir communiqué leur nom, monsieur Sholeh Saadi Rassam? Parce que les Iraniens voulaient faire croire leurs prétentions en mentionnant le nom de certains agents, oui, pour qu'ils puissent faire croire aux Israéliens que la situation de l'Iran n'est pas un bluff. Ils se basent sur la réalité. À mon avis, c'est pour cela. Surtout, vous savez, l'Israël était des années encerclé par les groupes proxy de l'Iran comme Hezbollah et des autres. Donc, ils ont pénétré bien sûr au cœur d'Israël. Je crois qu'Iran avait pas mal d'accès sur les documents, les réalités et les intérieurs de l'Israël même. En communiquant les noms de ces 2 jeunes informaticiens qui ont été utilisés par l'Iran et qui ont touché chacun 1 demi-million de dollars, l'Iran voulait donner du crédit, ou en tout cas voulait confirmer la véracité des documents, puisque aussitôt, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a failli déclarer que c'était du bluff. C'est dire également, monsieur Sholeh Saadi Rassam, et là je vous pose la question, que d'autres agents seraient aujourd'hui également en territoire palestinien occupé? Bien sûr, toujours même au cœur de l'Israël, à mon avis, il existe. Cette guerre du renseignement, nous le disions en début de cet entretien, et vous l'indiquez vous aussi, a débuté en 2018, quand... Même avant ça. Mais alors, qu'est-ce qui... À partir de 2018, en quelque sorte, c'est déclaré. À mon avis, avant ça, il existait des renseignements. En 2018, précisons-le, Israël a déclaré être parvenu aux archives secrets liées au programme nucléaire iranien. Ce n'était pas du bluff. C'était vrai, oui, c'était vrai. Et donc depuis, une stratégie sécuritaire et une stratégie du renseignement pour contre-attaquer a été établie par Téhéran. Bien sûr, sinon... Parce que maintenant que le ministre des Informations de renseignement iranien, lorsqu'il officiellement, il déclare qu'ils ont obtenu des très intéressants documents qui sont maintenant aux mains des Iraniens. Donc, c'était implicitement, il avouait que certains agents ont pénétré en Israël. Il avoue que certains agents ont pénétré en Israël. En plus des documents écrits, il s'agit de vidéos et d'images portant sur le programme nucléaire de ce qui est qualifié d'Israël, ainsi que ses sites nucléaires. Dans les jours prochains, peut-être imminemment, certains de ces documents vont être divulgués, rendus publics. Rendre publics ces documents, qu'est-ce que cela indique? Qu'est-ce que cela pourrait impliquer? C'est un geste de crédit pour faire croire que les positions de l'Iran est basée sur la réalité et n'est pas un bluff. Finalement, c'est pour faire peur les Israéliens d'attaquer l'Iran. Pour valider? Oui, bien sûr, c'est pour valider ça. Monsieur Sholeh Saadi Rassam, je rappelle que vous avez été député indépendant au sein du Parlement iranien, fondateur du mouvement La Troisième Voie. Monsieur Sholeh Saadi Rassam, selon le New York Times, l'Iran s'engage à limiter l'enrichissement de l'uranium si
Indique le quotidien, si Israël détruit entièrement son arsenal nucléaire et s'engage au Moyen-Orient sans armes nucléaires. Je précise également que l'annonce de l'acquisition de ces documents a été faite au lendemain de la 5e séance de négociation américano-iranienne, ou des séances qui n'ont par ailleurs pas abouti ou qui n'ont débouché sur aucun résultat. C'est une forme de marchandage? Oui, de marchandage peut-être ou bien négocier pour la négociation, parce que l'Iran a besoin du temps. La vérité, c'est qu'Israël, sans coopération américaine, n'est jamais capable à lancer une attaque contre l'Iran. Donc, ces jours-ci, les États-Unis peut-être ne sont pas très prêts à le faire dans cette situation. Peut-être par un accord implicite, les deux côtés, c'est-à-dire Khamenei et Trump, sont arrivés à un compromis de durer les négociations. À propos de Khamenei et Trump, le président des États-Unis a déclaré qu'il avait demandé à Netanyahou de ne pas attaquer l'Iran, préférant, a-t-il indiqué, la voie diplomatique. Oui. Monsieur Scholl et Saad el-Rassam, que compte faire l'Iran de ces documents? C'est la première fois que l'Iran a officiellement déclaré l'obtention de ces documents. Bien sûr, ils seront utilisés dans les analyses, les programmes d'Iran en deux niveaux. Le niveau défensif pour faire face contre une attaque israélienne et se préparer pour une éventuelle attaque avec la participation des États-Unis. Dans ce cas-là, parce que selon l'Iran, M. Trump est désireux d'obtenir le prix de Nobel de paix. Surtout que M. Obama l'a déjà remporté. Oui. Donc, M. Trump est désireux de l'obtenir. Voilà, comme ça, démocrates et républicains vont faire match nul au niveau du prix Nobel de la paix. Monsieur Scholl et Saad el-Rassam, ancien député indépendant au sein du Parlement iranien, fondateur du mouvement La Troisième Voie, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. Merci.